et bienvenue chez Lotari. Coucou et bienvenue chez Tout Baby. Ça y est, je commence déjà à blaguer. Me revoilà. J'ai envie de vous faire partager un projet qui me trotte depuis un moment en tête. Et je souhaite faire une couverture pour ma petite fille qui a demandé une couverture. Puisque son frère a eu une, donc il m'a demandé de lui faire une couverture tout rose. Et donc j'ai énormément de restes laine et je me suis dit, tiens, je vais faire la couverture en compagnie de mes abonnés chéris. Et voilà, donc le projet c'est prendre mes restes de laine, choisir un modèle dans mon livre que j'ai. Alors c'est un livre que ma mère, elle a hérité de sa belle-mère et moi je l'ai hérité de ma mère. Voilà, c'est en flamand. C'est les points de fil d'art. Voilà. Donc je choisis un modèle tout simple pour le première partie de cette couverture. Et en fait, l'idée c'est que je tricote avec vous pendant 1 heure. Et puis bon, pour le premier, ben, c'est moi qui va tchatcher. Bon, après, c'est toujours moi qui va tchatcher, mais peut-être après cette première épisode, cette première vidéo, vous pourrez faire des commentaires si vous souhaitez continuer, allez, si vous souhaitez participer, si l'idée vous plaît. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Moi, je me prends le droit de choisir les questions, évidemment, à ceux que je veux répondre. Et petit à petit faire un échange et en même temps faire une couverture des restes tout simplement, mais en votre compagnie. Ça serait trop bien, franchement. J'ai vraiment envie d'essayer ça. Donc je vais tricoter et puis on va... Allez, moi je sais pas, on va essayer, on verra déjà ce qui va sortir tout seul pendant 1 heure. Donc je vais mettre le chronomètre pendant 1 heure pour qu'on tricote ensemble. On passe un bon moment ensemble. Voilà. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est un point tout simple. Je vais vous le dire comment dans quoi il consiste de faire ce point et alors après si je le trouve, parce que comme c'est écrit en flamand, je vais essayer de trouver une vidéo qui montre le point pour vous la mettre en lien en dessous de la barre d'infos. Par contre au début ça va être vraiment très simple parce que je vais commencer tout doucement, mais petit à petit je veux vraiment faire peut-être des points un peu plus compliqués. Voilà. Ça c'est l'idée. Utiliser tous mes restes parce que j'ai pas mal de restes. Je vais vous insérer une photo de mon panier de restes. Donc j'ai sorti surtout toutes les roses parce que ma petite fille elle a 4 ans et elle veut absolument avoir une couverture rose. Mais je vais quand même insérer d'autres couleurs. L'idée c'est de faire comme une couverture patchwork, donc je ne vais pas forcément faire des carrés. Donc je vais essayer de faire quand même plus ou moins des carrés, mais c'est suivant le nombre de mailles demandées que je vais m'adapter. Voilà, pour la largeur et la hauteur. La hauteur, ça sera défini par la pelote, parce que je vais aller commencer, par exemple je commence avec celle-là, d'aller jusqu'au bout de cette pelote et après je m'arrête, même si c'est pas très haut, c'est pas grave, mais vraiment utiliser toutes les pelotes de A à Z jusqu'au bout. Voilà, donc la hauteur des carrés n'est pas des carrés ou rectangles, n'est pas définie en amont, c'est vraiment suivant la laine que j'ai. Et la taille de la couverture, je m'imagine la taille pour un lit d'une personne. Maintenant, je ne sais pas si je vais faire comme avec la couverture de mon petit-fils. Je l'avais fait plus grand que son lit. Je vous insère aussi une photo.
Voilà. Finalement, il l'utilise comme couverture pour dormir parce qu'il a toujours chaud. Donc finalement, cette couverture, il aime bien la prendre comme couverture pour dormir. Donc, est-ce que je vais faire aussi grand? Je ne sais pas, on verra. Si l'envie est toujours là au bout de quelques semaines. Voilà, tout dépend si vous avez vraiment envie de participer à ce projet ou pas. Alors, s'il n'y a qu'une seule personne, ben, à la limite, je contacte, allez, on se prend en contact et puis on fait ça en tête à tête. Et s'il y en a plus qui sont intéressés, tant mieux. Après, vous n'êtes pas obligé de faire... Alors, l'idée, c'était que vous fassiez le même point avec moi, avec vos restes laine, pour qu'on fasse des couvertures pareil, pas pareil. Après, si vous avez déjà une couverture en cours et que vous ne trouvez pas l'envie pour la faire, parce que ben, c'est comme tout le monde, hein, on commence à faire des couvertures et finalement on n'a pas trop envie de... Voilà, au début on est très enthousiaste et après ça reste dans un coin. Donc c'est l'occasion de ressortir votre couverture et qu'on tricote ensemble. Et ceux qui n'ont pas de couverture, ben, vous prenez autre chose. Voilà. Le but c'est de tricoter en votre compagnie. Voilà. Et ben, on va commencer, on va arrêter de tchatcher. Hein. Bon, après il faut peut-être quand même tchatcher un tout petit peu, mais on verra ce qui va venir. Je suis même pas certaine que vous allez voir cette vidéo, parce que ça se trouve, j'aurais rien à dire pendant 1 heure. Bon, me connaissant, j'aime bien tchatcher, mais bon, c'est vrai que s'il n'y a pas de... Bref, on verra. Donc j'ai choisi le... Alors c'est en flamand, hein, Andalouse stick. C'est le point d'Andalou, Andalou, je sais pas comment on dit. On verra. Je vais essayer de... Alors je vais prendre une photo et je vais vous l'insérer. Coucou. Bon bah voilà, je me suis mochée, mais bon, combien de temps ça va durer? Alors j'ai mon... Comment ça s'appelle? Pour mesurer la taille des aiguilles, je crois que c'est du 6. Est-ce que c'est du 6? 6,5 plutôt. J'ai pris exprès une aiguille plus grande, 6,5, parce que je veux que ça soit très fluide chaque carré. Donc j'ai pris du 6,5. La pelote, c'est bon. Le point, alors le point, il s'est fait, c'est un multiple de 2 sur 4, le rapport sur 4 rangs. Et je vais faire une maille lissière à la fin, au début et à la fin, pour pouvoir assembler plus facilement après les pièces. Voilà, et puis je dirais, bon, allez, c'est parti mon kiki. Donc je mets le chronomètre, démarrer, voilà, c'est parti pour 1 heure. Voilà, alors on s'installe et puis on commence. Donc moi je fais toujours au pif, hein, le début. Je préfère à la limite un peu plus long que pas assez. Alors je montre comment je fais. Hop. Par contre je sais pas comment s'appelle le German Gaston ou je sais pas quoi. Voilà, en fait je fais juste tout simplement comme ça. Et de toute façon c'est pour une couverture, hein, le plus simple. Donc 4 multiple de 2. C'est quoi je vais faire? Je vais monter toutes les mailles et puis je vais regarder la largeur à peu près. Et après ben, je vais les compter puis on verra déjà combien ça fait. Ouais, parce que cette couverture là, je me suis dit, j'aimerais quand même la faire rapidement. Et j'ai aussi l'attention, comme vous le savez, je fais aussi des podcasts en allemand. Je vais faire la même chose. Tourner des vidéos en allemand. Mais parce que là, j'ai envie de faire une couverture texturée, avec des points texturés. Après j'ai encore 2 petits enfants, encore une petite fille qui a déjà 6 ans et demi et un petit-fils
qui a 1 an et demi. Donc je vais probablement faire la couverture que je vais faire pour la vidéo, pour le podcast allemand. Je vais probablement le faire pour ma petite fille, la première en fait. Et je vais faire que de la dentelle. Bon, je pense que je vais faire plutôt la dentelle. Voilà. Avec quand même des points, peut-être dentelle et texturée. Bon, à la limite. Bon, écoutez, on verra. En tout cas, je vais en faire aussi. Donc, ne soyez pas surpris si par moment vous allez avoir des podcasts, des vidéos en allemand. Bon, après, vous pouvez toujours les tricoter aussi, hein. Parce que je pense que je vais insérer également les diagrammes et tout ça, tout ça. Bon, on verra. Donc, je compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 4, 6, 8, 60. Allez, on va partir sur 60 mailles. Voilà. Le fil, il est un peu lent. Bon, ça, c'est pas une bonne idée parce que j'ai oublié mes ciseaux alors que j'ai tout c'est à côté, plein de ciseaux. Alors, ça sera en aller-retour, hein, évidemment, pour que ça soit pas ennuyeux. Donc, je commence avec le premier rang tout endroit. Allez, c'est parti. Donc, premier rang endroit. Et alors, racontez-moi, comment vous y allez? Je vous écoute. Alors moi, je vais bien, sauf que j'ai, depuis avant-hier, le nez bouché, mal à la gorge. Je pense que c'est avec le vent qu'on a. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Le 7 juillet 2023. Et on est quoi comme jour? Vendredi, je crois. Oui, c'est ça, vendredi. Voilà. Donc, comme ça, vous savez, dans le temps, comment on est, quel jour nous sommes. Alors, j'ai sorti il y a 2-3 jours, mercredi peut-être, mon dernier podcast et je voulais vous remercier pour l'accueil que vous lui avez fait parce que ça faisait... Bon, je ne vais pas redire pourquoi et pourquoi. Ça faisait 4 mois que je ne l'avais pas tourné. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite à aller voir mon podcast précédent. Donc, merci beaucoup. Je suis très, très touchée. Vraiment, tous les jours, je reçois des messages de votre part et je suis très, très touchée. Vraiment. Merci. Et surtout, je voulais dire, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent parce que je suis souffrante. Nanana. C'est vrai, ça fait mal. Il y a des moments où ça fait très mal. Il y a des moments où voilà, c'est comme ça. Mais vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. Alors moi, j'ai... comment vous dire? Alors ma passion, c'est le tricot. Mais j'ai une deuxième passion et ça va peut-être surprendre quelques-unes, ou quelques-uns. C'est la spiritualité. Alors j'adore tout ce qui touche la spiritualité. Alors attention, spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion. Alors rien à voir. C'est pas tout à fait juste non plus, mais voilà, c'est très ouvert. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui concerne moi, ma façon d'être, comment je vis la vie, comment je vois la vie. Voilà, ça c'est pour moi la spiritualité. Voir comment je fonctionne, ce que je ressens, comment je vis les choses. Voilà, c'est ça pour moi la spiritualité. Et en fait, surtout, c'est de vouloir d'être bien, quoi. Voilà. Et évidemment, dans la vie, on a des hauts et des bas, et quand on a des problèmes de corps, ben, effectivement, c'est des moments de bas, mais c'est pas dramatique, parce que pour moi, c'est ce que j'ai compris pour moi,
alors ça n'engage que moi, mais voilà, que je suis bien plus que mon corps. Je suis très contente d'avoir un corps, mais que je suis bien plus que le corps. Donc c'est vrai, mon corps souffre, c'est vrai, mais c'est pas moi qui souffre. J'ai mal, c'est vrai, j'ai mal, mais je souffre pas. Alors, bien sûr, si, parfois j'ai mal, mais je m'identifie pas à la douleur. Je la vois comme quelque chose en plus. Donc, bien sûr, hein, je la sens, je la ressens, je suis fatiguée, tout ça, mais je suis pas ça. Donc, voilà. Donc, juste pour vous dire que pour moi, la souffrance, bien sûr, je souffre, mais pas... Disons, si j'ai mal, je dis j'ai mal au genou, ben c'est le genou qui a mal, c'est pas moi. Je sais pas comment c'est expliqué. Bref, voilà. Mais vous n'êtes pas là pour entendre ça, à moins que ça vous intéresse. Donc on pourra échanger. Ben, vous laissez un commentaire. Mais voilà, c'est ma façon de voir les choses. Donc je voudrais juste vous dire, ne vous inquiétez pas trop. Je préfère que vous vous amusez avec mes vidéos que vous inquiétez. Après, je suis très reconnaissant que vous vous inquiétez et que vous êtes triste pour moi que je souffre. C'est pour moi une preuve d'amour, mais j'aimerais pas que vous souffrez vous de votre côté. Voilà. Donc il faut pas s'identifier à ça. Je ne le fais pas, ne le faites pas pour moi. Donc restez positif, joyeux, voilà. Ça me tenait à cœur de vous le dire. Donc je suis arrivée au premier rang. Donc premier rang en droit, comme c'est un aller-retour, deuxième rang en vert. Et la première maille lissière, donc elle n'est pas tricotée, je la glisse. Voilà. Donc c'est rebelote, deuxième rang en vert. Voilà. C'est pour ça que je ne fais pas très large les carrés, les pièces, parce que je veux que ça aille vite. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, j'étais très 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 touchée par l'accueil que vous donnez à ma vidéo. Et je suis contente qu'il y en a qui me suivent, et parce qu'il y en a tellement de podcasts, il y en a tellement, mon Dieu. Voilà, il y en a ceux qui cartonnent et qu'on adore parce ils nous montrent plein de choses et tout. Parce qu'il y a des moments où je me suis dit, bon, de toute façon, ça sert à rien. Tu ne proposes pas vraiment des choses très intéressantes. Bon, pas désolé, il faut que je me bouche. Si vous ne voulez pas voir comme mon nez me coule comme ça. Excusez-moi, hein, mais on est entre nous. Vous êtes d'accord? Voilà. Et donc il y a eu des moments de réflexion pendant cette période-là. Est-ce que c'est vraiment encore utile que je fasse des vidéos? Qu'est-ce que j'apporte avec mes patrons que je modifie? Est-ce que c'est vraiment pertinent de continuer à faire les podcasts? Plein de questionnements comme ça. Parce que il y a tellement de modèles qui sortent tous les jours, il y a tellement de modèles qui sont tricotés par tout le monde et détaillés. Il y a des podcasts pour tous les goûts en fait. Et évidemment, à un moment donné, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment pertinent de continuer, surtout si on n'est pas régulier comme moi. Je viens pas tous les semaines. Bon, maintenant oui, avec ce projet-là, parce que je veux que ça avance. J'aimerais que ça avance, c'est l'idée que j'ai maintenant, aujourd'hui. Et j'aimerais que ça soit vraiment un projet qui soit rapidement fait. Mais de là à... je viens pas régulièrement, donc est-ce que c'est vraiment pertinent? Et est-ce que ça intéresse du monde, ce que je propose? Parce que comme c'est souvent des modèles... Alors la dernière maille, juste entre parenthèses, la dernière maille, je la glisse, hein, fil devant et je la glisse. Je la tricote pas. Non, stop, retour. Je me trompe parce que ça c'est ce que je fais actuellement au test. Je la tricote, voilà, comme ça. La dernière maille est tricotée et je la tricote toujours à l'envers. La dernière maille, même
Oui, toujours à l'envers. De toute façon, là, c'est aller-retour, donc c'est normal. Et première maille glissée, donc troisième rang endroit. Je vérifie, c'est 4 rangs ou 3 rangs? Qu'est-ce qu'il marque? Tiens, c'est bizarre, ils mettent 3 rangs. Bon, écoutez, je ne vais pas faire comme... Ça y est, je recommence à modifier, mais c'est pas grave. Je vais pas faire 3 rangs, je vais faire 4 rangs. Comme ça, on est pour le endroit envers sur le bon côté. Bon, après, est-ce que ça change le modèle? Oui, ça va changer le modèle. Non, non, je fais pas ça. Je suis le patron. Allez, le patron, le diagramme. Allez, 3 rangs, 3 premiers rangs endroits. Bah oui, sinon, si je change, après, c'est à nouveau pas pareil. Vous voyez, c'est plus fort que moi. Hein. Je peux pas. Hein. Toujours que je change quelque chose. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est mon trait de caractère de toute façon. Je ne reste pas forcément dans les cadres. Je suis quelqu'un qui aime le travail bien fait et tout ça. Mais j'aime avoir ma créativité, pouvoir exprimer ma créativité. C'est peut-être aussi pour ça que alors je me force pas, que j'ai envie de faire des tests, parce que ça m'oblige un peu de rester dans le cadre. Voilà. Oui, parce qu'en ce moment, les tests, hein, oh là là, ça y va, ça y va. Hein. Mais je vais calmer quand même pour la période qu'est-ce que j'ai dit avant? Que je fais toujours à l'envers. Voilà, la dernière toujours à l'envers. Pour pouvoir... Oui, c'est ça, toujours à l'envers. Et la première glissée. Donc, je reviens. Et qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Le retour, c'est une endroit et une envers. Ah ben, un endroit, une envers. Ah maintenant, je sais déjà plus ce que j'étais en train de dire avant. Test, je crois. Je parlais des tests. Oui, que je vais arrêter parce que l'hiver... allez, ça fait drôle de parler déjà de l'hiver, mais j'ai tellement d'idées dans la tête. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez tellement d'idées. J'aimerais faire des cadeaux de Noël, déjà, à nouveau moi-même. Et chaque année, je me dis, je le fais tout de suite dès le départ de l'année, mais on est mois de juillet, je n'ai toujours rien fait. Si, j'ai fait un seul, mais bon. Alors, j'ai plein d'idées, je vais faire ça. Qu'est-ce que j'ai encore envie de faire? Ben, les tests, il faut que je me calme. Et puis pour moi, vous avez bien vu la robe que j'ai commencé. Il faut que d'abord que je termine les tests pour pouvoir continuer la robe. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, je vais terminer les tests. Donc petit rappel, j'ai deux tests en cours et un qui va arriver là sous peu de Calypso, le series. C'est un top d'été qu'elle a déjà fait sur Ravelry. Elle l'a déjà proposé sur Ravelry, mais dans une seule taille. Et maintenant, elle est en train de retravailler le patron pour le proposer dans d'autres tailles. Et moi, c'est pareil, le série, je suis tombée en amour quand j'ai vu ce top. Il est très très beau et j'ai envie de le faire. Et en fait, ce que j'ai l'intention de faire, c'est donc de me le faire. Et si le modèle me plaît, de me le refaire dans différentes couleurs, parce que j'aimerais les prendre comme ça s'appelle comment? Sous-vêtements, vous voyez? Une finette, voilà, comme founette pour l'hiver. Parce que je suis toujours quelqu'un de frileuse et je me suis dit, ça serait peut-être pas mal. J'aurais bien chaud avec ça. Voilà, donc je vais faire ça. C'est l'attention que j'ai. Après, donc je fais déjà le premier pour voir. Et je me le ferai par contre en fingering. Et comme ça. Bon, pas encore grande chose, je vous montrerai dès que c'est bon. Voilà, donc j'aurai... donc je finis le rang et on recommence. Donc le rapport c'est sur 4 rangs
Donc 3 rangs en droit et après en droit envers, en droit envers. Voilà. Donc oui, j'ai l'intention de faire ça. Ça, je voudrais faire. Donc je fais ce top là. Je suis en train de faire le test pour Même les anges tricotent Laetitia, le Once Upon a Time, et il faut le terminer mi-août, 11 août, un truc comme ça. C'est une étole. Et je fais le test pour Anna Dakou, un yoke en jacquard, pareil. Et cela, il faut aussi le terminer le 19 août. Je crois que je l'ai eu j'ai 3 mois et je l'ai eu le 19. Je commençais le 19 juin. Donc, il faut que je termine juin, juillet, août. Ah non, septembre. Je l'ai eu le 19 juin. Donc, 19 juin, 19 juillet, 19 août. Ah oui, j'ai jusqu'au 19 septembre. Ah, mais c'est cool. Ah, mais ça me soulage. Donc, je vais terminer d'abord l'étole pour Laetitia. Et j'aurais aimé encore faire une veste comme je l'avais fait pour Anna déjà, le dernier test, pour mon père. Un gilet sans manches pour mon père. Parce que d'ici, c'est quand? C'est la semaine prochaine déjà que je pars. Ouais, je vais partir chez lui pendant les vacances, pendant 2 semaines, et j'aimerais le faire sur place, comme ça je peux l'essayer, qu'il l'essaye et tout. Voilà. Et c'est une veste qui est toute tricotée. J'ai encore la laine dans mon stock. Voilà, donc ça c'est ce que j'aimerais faire. Et vous voulez faire quoi? Donnez-moi des idées. Des idées de cadeaux Noël. Bon, alors, donc il y en a un qui est déjà en train de faire un cadeau, et j'ai encore envie de faire un pull. Alors j'ai déjà trouvé des modèles gratuits de pulls boxy, et que je veux faire pour ma belle-fille. Bon, ça va, c'est des petites tailles, c'est M, donc ça va, c'est vite fait. Avec une grosse laine par contre, parce qu'elle adore ça, des grosses laines. Elle adore des pulls avec la grosse laine, donc ça m'arrange, hein, ça sera vite fait. Un pull. Après, est-ce que le modèle que j'ai choisi, c'est pour les grosses laines? Peut-être pas. Si jamais vous connaissez un pull, un patron avec en grosse laine, boxy, j'aimerais bien que vous pouvez peut-être me l'indiquer dans le commentaire. Ça m'arrangerait, je vous remercie d'avance. Oui, donc ça c'est un projet que j'ai envie de faire. Je ferai la couture pour mes fils. Je vais essayer faire des caleçons. Je rigole parce que en fait ma belle-mère, quand les enfants ils étaient petits à Noël, elle en avait 10 hein, de petits enfants, et je la comprends parce qu'avec 10 petits enfants, vas-y, hein, c'est un sacré budget. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a acheté des culottes. 3-4 culottes à chaque petit enfant avec une boîte de Kellogg's. Et ça, c'était leur cadeau. Et mes enfants, et même les autres, ils ont chaque fois rigolé parce que quand ils recevaient des culottes, voilà. Et je me suis dit, hop, clin d'œil, je vais leur coudre des culottes. Allez, des culottes, des caleçons, quoi. Donc j'ai envie d'apprendre ça. Alors j'ai trouvé un patron gratuit. C'est un patron, comment il s'appelle à nouveau? Le rétro. Donc j'avais un reste de tissu, j'ai essayé et j'ai mal coupé des dents, bref ça ne marchait pas. Donc il faut d'abord que je m'achète du jersey, j'ai jamais cousu du jersey. Bon, j'ai tout ce qu'il faut, hein, toujours pareil. Hein. Les appareils, la machine que j'ai, c'est une très bonne machine, mais j'ai jamais fait. Parce que j'ai jamais fait des vêtements en fait en couture. Si, une fois je me suis fait un chemisier, et puis voilà, je l'ai porté 2 fois et je ne l'ai jamais remis parce qu'il n'était pas 100% bien, j'étais pas à l'aise dedans, donc voilà. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Alors j'ai les livres, mais moi de toute façon après les livres j'arrive pas.
que je préfère regarder les vidéos de YouTube, les films et tout ça. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé ce modèle rétro sur YouTube. Et c'est un pas trop gratuit pareil, voilà. Donc je vais essayer de faire ce modèle-là. Mais il faut d'abord que je m'achète du jersey parce que je n'en ai pas. Jersey coton a priori. Il faut utiliser cette coton-là. Oh, bah écoutez, ça se présente déjà pas mal. Par contre, je vérifie juste. Je fais 3 rangs là. 1, 2, 3. Ouais, je suis au 4e rang. Donc, première maille, je glisse pas. Et qu'est-ce que je fais? Je commençais par rond droit envers. Voilà. Droit envers. Voilà. Sinon, ça pour mes fils, je pense que je vais faire ça. Peut-être des mitaines pour mon fils, un de mes fils. Est-ce que l'autre je l'ai déjà fait des mitaines? Oh, peut-être des mitaines pour tous les deux. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Les bonnets, ça ils sont déjà. Donc, ouais, ça ils sont. Pour mon mari, je crois que je vais lui faire un nouveau bonnet parce que les bonnets qu'il a, ils sont pas top top. Je vais essayer de faire un bonnet peut-être. Voilà. Et pour les petits enfants, ben, je sais pas trop encore ce que je vais leur faire. Bon, peut-être un pull parce que mon petit-fils il a réclamé un pull. Et parce que je l'avais fait une fois un test pour Béatrice d'un pull et il était trop petit. Lui il était trop petit, le pull était trop grand. Par contre, maintenant qu'il a 5 ans et demi, il le met tout le temps. Et il a dit c'est le pull préféré de mon petit-fils. Alors qu'à l'époque, il ne voulait pas le mettre. Mais normal, il était trop grand, vous me direz. Donc, et maintenant, il les met tout le temps. Donc, comme il apprécie maintenant les pulls de Oma, voilà, je vais lui faire ça. Probablement un pull. Pour mes petites filles, je vais faire peut-être des pulls sans manches. Avec des... comment ça s'appelle, avec des bubbles, des noppes, parce que j'aimais pas tricoter les noppes, je les aimais vraiment pas tricoter les noppes. Par contre, maintenant, comme je fais les tests pour Laetitia avec le gilet, avec l'étole Once Upon a Time, ben, en fait, j'apprécie les noppes, faire les noppes. Par contre, je ne les fais pas comme indiqué dans le patron, je les fais, je crois que c'est Steven West qui l'avait montré une fois. En fait, oui, c'est ça, je les fais en forme I-cord. Je les tricote en I-cord. Je fais 3 rangs. 3 rangs de I-cord, voilà. Et ça me fait un grand nopp, voilà. Et si par contre pour les pulls je vais pas faire ça dépend de la laine que j'ai, mais je pense que je vais faire seulement 2 rangs d'i-cord et pour faire la nopp. Et c'est trop bien, je vous montrerai ça. Tiens, j'aurais pu faire ça, je pourrais faire un carré juste avec des noppes, ça serait trop drôle, juste pour voir ce que ça donne. Voilà, je pense que je vais faire ça pour les petits, pour les petites. Et pour mon tout petit, lui, qu'est-ce que je pourrais lui faire à lui? Excusez-moi, ça a été coupé. Bon, ben je vous montre, on voit pas encore grand chose. Hein. Avez-vous remarqué que je m'assois très loin? Maintenant, je suis curieuse. Quand je fais le montage, si je suis très près ou pas au niveau du montage, parce que là je suis assise très éloignée et comme je trouve à chaque fois, même la dernière fois à nouveau j'étais trop près, il faut que je m'installe un peu plus en arrière. Donc là c'est en même temps c'est un test pour voir. Bon, je voulais aussi que vous me voyiez tricoter, hein, parce que sinon c'est pas la peine. Mais voilà. Oui, donc c'était coupé en fait et ça m'arrangeait, j'ai pu me boucher, c'est pour ça que je parle du nez, excusez-moi. Et en fait, oui, ma petite fille, elle a voulu une licorne.
Et donc ma belle-fille, elle m'a dit, le petit, il lui pique tout le temps la licorne, et si je pouvais pas lui faire une licorne. Donc je verrai. Mais entre-temps, il a encore son anniversaire, donc je ne sais pas trop. Voilà. Alors, il y a la porte qui s'ouvre et il n'y a personne. C'est bizarre. Non, non, c'est que là, qu'il y a un coup de vent. Et voilà. Comme ça, on avance, on avance. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est pertinent pour vous de faire ça comme ça, les tricoter ensemble? Parce que je vous regarde pratiquement pas. C'est pas très cool, hein? Je ne sais pas. Je verrai au montage si ça me plaît ou pas. Bah, si vous êtes en train de les regarder, je me suis dit, ah, ça passe. Voilà. Donc j'ai plein d'idées, projets en tête. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi d'avoir plein de projets comme ça en tête? Hein? Et parlons pas des podcasts qu'on voit et qu'on voit des nouvelles modèles qui sortent ou sur Instagram ou oh là 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 là, on est inondé, inondé. Parfois je me dis c'était quand même plus facile sans tous ces réseaux sociaux. On avait ces bouquins, ces idées et on faisait quoi. Ou les magazines qu'on achetait et voilà. Mais là tous les jours on a des nouveaux modèles, un plus beau que l'autre. C'est pas si évident quoi. Mais bon, en même temps c'est chouette aussi parce que on voit la créativité qui s'exprime, c'est très bien. Ça s'exprime partout, c'est bien. Et c'est vrai que ça faisait du bien. Par exemple, moi là, pendant la période, le tricot, ça fait du bien. Regarder les podcasts. Voilà. Tricoter en compagnie des collègues. Des collègues passionnés, des passionnés comme moi. Parce que c'est devenu vraiment une passion, hein, ce tricot. Hein. Ça vous arrive aussi de vous réveiller et tout de suite penser à votre tricot? Enfin, je me dis, ça craint quand même. C'est devenu une addiction en fait. Mais bon, il n'y a pas de mal. Hein. Je fais mal à personne, j'attaque personne avec mes aiguilles. Hein. Donc ça va. Hein. Et c'est toujours pour offrir en général. Je tricote surtout pour offrir. Voilà. Très rarement pour moi. Même si je me suis dit, je veux quand même tricoter un peu plus pour moi. Mais voilà. C'est bon. Bah, finalement, ce point-là, c'est bien rythmé. Ça va très vite en fait. Hop. Plus avec des grosses aiguilles, ça va tout seul. Donc il faut que je trouve une jolie boîte maintenant pour pouvoir mettre au... je vais peut-être changer, j'ai un panier en osier. Alors j'adore les paniers en osier. Moi. J'adore ça quand il y a des marchés aux puces et je vois des paniers en osier. J'ai du mal à résister. Hein. J'en ai quelques-uns, mais il faudrait que que je mette du tissu entre. Allez, que que je mets un tissu à l'intérieur, que je couse un tissu dedans parce que ça casse quand même pas mal. Les fils et tout ça dès que je mets quelque chose. Bref, il faut que je trouve une boîte ou quelque chose pour pouvoir mettre les pièces. Donc par contre, ce que j'ai prévu de faire, c'est dès que je finis 2 pièces, de les assembler tout de suite. Et pareil, de rentrer les fils aussi dès que je finis le carré, allez, la pièce. Je vais rentrer les fils tout de suite pour que je n'ai pas à faire tout à la fin. Ça, j'ai pas envie. Je veux vraiment que ça soit vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. Je dis ça, qui sait quand la couverture elle sera terminée. Mais c'est une idée comme une autre. Hein.
bien s'en occuper. Et en fait, il me fallait un tricot facile pour le soir, parce que en ce moment, comme je suis un peu fatiguée, j'ai un peu du mal à retenir parfois la dentelle ou suivre une dentelle ou le yoke, n'en parlons pas du yoke. Donc finalement un tricot simple, c'est pas mal. Bon, j'ai encore mes chaussettes que je dois terminer. Oui, les chaussettes, j'ai oublié de vous les montrer dans mon dernier podcast. Je suis en train de tricoter des chaussettes avec une laine. Est-ce que je vous ai montré? Si, je vous les ai montrés. Si, je vous ai montré, je raconte n'importe quoi. Non, en fait, ce que j'avais oublié de lui montrer, c'est que j'avais eu un cadeau de ma Lily. Coucou ma Lily, si jamais tu regardes. Elle m'a offert des chaussettes tricotées. C'était mes premières paires de chaussettes tricotées que j'ai eues depuis longtemps. Je pense que j'en ai une fois eu une paire de ma grand-mère, mais ça date. Et là, j'étais trop contente. Surtout que ça fait seulement depuis cette année qu'elle tricote des chaussettes. Et en fait, elle l'a appris avec moi. Je lui ai donné ma recette, je lui ai expliqué, et maintenant elle cartonne en chaussettes. Hein. Donc je suis trop contente et surtout très fière. En plus, elle a choisi de la belle laine. Et voilà, donc c'est des chaussettes, je vous le montrerai la prochaine fois. Et elle m'a fait un sac, pour un sac de projet aussi, qui est aussi déjà occupé, et elle m'a fait une petite pochette et je l'utilise comme étui pour mes lunettes. Dans mon sac à main, je les mets dans mon sac à main. Voilà, je vous montrerai tout ça la prochaine fois parce que j'avais tout préparé et je l'ai oublié de montrer. Et j'étais tellement contente, tellement contente. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais montrer? Je pourrais vous montrer, j'avais montré la dernière fois dans mon podcast le top là, le top pour ma fiole. Il était au blocage, maintenant je l'ai fini et je vous le montre juste. Voilà, ça se met comme ça. Donc avec les ficelles là, et après, en fait, donc elle serre si elle veut. Donc elle la porte comme ça, hop, et elle met autour du cou pour que ça tienne. Voilà. Et puis elle fait son petit nœud et vous voyez, c'est une toute petite taille. Hein. Elle est toute petite taille. Ça a l'air grand comme ça, mais je pense une fois rempli, voilà. Un truc sexy. Hein. Parce que elle, oh mon Dieu, elle fait, je pense qu'elle est mannequin pour une créatrice, ça doit être une amie, je ne sais pas. Bref, sur son compte Instagram, elle montre des photos des vêtements quand elle porte. Oh, c'est vraiment une beauté. Et sexy comme tout. Oh là 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 là. Et il y a même des trucs, je me dis, oh là, elle ose porter ça, mais je pense que c'est plutôt pour la photo. Quoique, elle est tellement bien foutue, je pense que peut-être elle le porte quand même aussi pour le loisir et tout ça. Bref, j'espère que ça va lui plaire. Je verrai bien si ça va lui plaire. Je la verrai bientôt, normalement, d'ici 2 semaines, si tout va bien. Parce que je vais aller en Allemagne, là, dans une semaine, je serai partie en Allemagne, donc je vais ramener quelques pilotes. Je vais ramener quelques pilotes, je regarde quand même. Est-ce que j'ai mis l'alarme ou pas? C'est pas possible. Ça fait 19 minutes que je parle seulement. Je crois que finalement je vais arrêter à une demi-heure parce que ça fait longtemps. Il faut meubler tout ça hein, pendant 1 heure. On peut très bien dire, voilà, je tricote avec vous 1 demi-heure et 1 demi-heure pour la tchatch d'avant et après, ça fait un podcast d'1 heure. Ça suffit largement. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que
Là, pour la première, je sais pas trop quoi vous lui dire, quoique j'arrête pas de tchatcher depuis avant. Vous n'êtes pas encore saoulé? Est-ce que vous êtes encore là? Si vous êtes encore là, vous pouvez m'envoyer dans le commentaire une pelote de laine, s'il vous plaît, pour que je vois si vous êtes allé jusqu'au bout. Ah, ça serait sympa. C'est vrai que c'est une bonne idée. C'est comme la dernière fois avec Sophie. Sophie Sen, j'avais regardé son podcast et j'ai répondu, j'ai fait mon commentaire au milieu du podcast et je continuais après de regarder et en fait à la fin elle a posé une question et je l'avais pas, ben, je l'ai regardé jusqu'au bout mais j'ai dit bon ben tant pis, c'était pour gagner, non c'était pas pour gagner quelque chose, elle a fait gagner et je trouvais ça sympa. Elle avait posé une question, est-ce que vous êtes encore là? Qui est encore là? Je crois que c'était, qui est encore là? Et à la fin de sa vidéo, elle a posé ça comme question. Mais comme j'avais répondu au plein milieu du commentaire, j'avais fait un commentaire au plein milieu de la vidéo, je dis, bah, tant pis, je pouvais pas dire moi. Et en fait, de toute façon, elle laissait à Sophie que je la regarde. Christelle rêvait sa vie en couleur, c'est pareil. Je la regarde aussi jusqu'au bout. Laetitia, même les anges tricotent, je la regarde jusqu'au bout, j'adore. Voilà. Puis il y en a d'autres. Hein. Qu'est-ce que je regarde? Calypso. J'aime bien beaucoup Calypso, cette jeune femme. J'aime beaucoup la regarder. Qu'est-ce que je regarde? Oh, je regarde tellement, je sais même plus ce que je regarde. L'eau des moisselles. Classique, quoi. Que font mes mains? Qu'est-ce que je regarde encore? Marcheva, j'adore Marcheva aussi. Oh, il y en a tellement. Bon, il y a des petites nouvelles aussi, mais je ne me rappelle plus trop leur nom. Ah si, comment elle s'appelle? Vanessa, la fille à paillettes, j'adore cette fille aussi. Et puis, sa copine, comment elle s'appelle? Karine? Elle s'appelle comment? Miss Knitter? Miss Knitter? Miss Knitter, je crois que c'est ça. Elle aussi, punaise, tout ce qu'elle tricote est à une vitesse, c'est incroyable. Elle aussi, j'aime bien beaucoup. Je trouve cette jolie femme qu'autour. Hein. Oh là là. Et qu'est-ce que je regarde? Tricostérone, évidemment, avec son humour anglais. Je l'aime tellement bien regarder, celle-là. Texturé. T'avais bien raison de me dire ça. C'est très texturé, c'est texturé. C'est le nouveau mot. Qu'est-ce que je regarde? Mais il y en a tellement que je regarde, c'est pas possible. Je peux pas tous les nommer, c'est pas possible. Il y a encore quelques Allemands que je regarde. Just Do It. C'est Thomas Do It. Aussi, il crée aussi des pulls et il fait des stages, des ateliers, il propose des ateliers, des workshops et tout ça en Allemagne. Il fait des retraites tricot aussi. Et c'est pas mal ceux-là. J'adore l'écouter. Hein. Ces podcasts sont toujours très longs et il parle de tellement de choses. Très variées, pas seulement du tricot, et c'est très agréable. Vraiment, il est chouette comme type. Vraiment, j'aime beaucoup. Ah oui, et Paul de Val. Mais Valpocello, Polcello, je sais plus comment. Ah, lui, je suis en admiration. Oh là 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 là. Lui, ses pulls avec les torsades. Oh là là. Je suis en admiration. Pour lui, vraiment, admiration totale. Alors là, Christelle, elle a tellement tchatché que je me suis trompée, que j'ai fait un rond en trop. C'est pas grave, je vais le changer. Attends, je vais juste regarder.
Là, c'est en droit, donc là, ça va. L'épervier. Après, c'est en droit. Donc là, je fais un rond de trop, mais je vais changer. Hop. Voilà. Ça ralentit le schmilblick maintenant. Comment vous faites, vous, quand vous vous rendez compte que vous faites une erreur? Vous êtes du team je m'adapte et je continue et je m'en fiche? Ou est-ce que vous êtes du team je l'ouvre et je recommence? Alors moi je suis style j'ouvre et je recommence. Si je me rends compte plus loin, bon là je m'adapte, je reprends juste la main et que je me suis trompée. 1 sur 2 ça va, hein. En fait c'est avec ma mère. Ma mère elle était très... j'étais à la bonne école, hein. Ma mère elle faisait beaucoup de travaux manuels. J'ai toujours vu ma mère tricoter ou crocheter ou faire la dentelle. À la fin de sa vie elle a eu une passion pour la dentelle. Elle a fait des trucs mais... trop bien. Et j'ai hérité tout son matériel de dentelle, mais jusqu'à maintenant je résistais de ne pas le faire. Parce que je sais, si je vais commencer à faire la dentelle, je ne ferai plus le tricot. Ça, je sais déjà maintenant. Parce que j'ai déjà essayé une fois et j'étais vraiment... Je me suis arrêtée. Forcée d'arrêter parce que je me dis non, j'avais envie de tricoter quand même. Mais pour le moment, je ne fais pas encore la dentelle. Parce que j'ai le matériel, mais je ne l'ai pas appris. Elle voulait me l'apprendre. Et je dis oui, maman, un jour je le ferai. Et puis voilà, ça c'est pas fait. Et maintenant, c'est un regret. Mais c'est pas grave. Dans une autre vie. Ça se trouve, je vais la retrouver dans une autre vie. On fera plein de choses encore. Ouais. Et sinon, c'est pourquoi je vous dis ça. Je sais plus. Comme quoi, hein. Ah oui, et elle était très exigeante au niveau de... Quand tu fais quelque chose, tu le fais très bien. Voilà. Donc j'ai vite appris à défaire et à refaire. Là, il n'y avait pas de question de tu laisses le trou et tu t'adaptes ou tu te mixes. C'était pas comme ça, c'était... Tu ouvres et tu refais. Même si tu te rends compte que c'est après... Et c'est vrai, et j'ai tellement pris l'habitude que maintenant ça me dérange pas. Bien sûr, je suis pas ravie quand je vois que j'ai une erreur et tout. Alors de temps en temps j'essaye de trifouiller, mais je trouve ça tellement horrible parce que ça se voit que je l'ouvre quand même. Je dis pardon. Alors mon mari parfois il me dit mais quoi? Mais t'es en train d'ouvrir ton pull ou ton truc? Je dis oui. Il dit mais pourquoi? Je dis parce que j'ai une erreur. Mais ça me dérange pas. J'aime tellement tricoter. Ah, ça clignote, c'est la batterie qui est vide. J'ai déjà terminé une batterie. Ben, je vais peut-être arrêter alors à ce moment-là. Attendez, je vais mettre une nouvelle batterie et je vais vous reprendre, mais je vais arrêter la vidéo quand même, sinon c'est trop long. On est d'accord? Surtout que je ne vous regarde pas, hein, que je ne fais que tchatcher. Mais c'est comme une radio, hein. Dites-vous que c'est une radio que je fais. A tout de suite. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Alors, j'ai mis dans mon dernier podcast, je n'en ai pas parlé parce que je l'ai fait seulement hier. J'ai mis sous la description du podcast, et dorénavant je ferai ça à chaque fois. J'ai mis un lien, je l'appelle ça le bonus bienveillance. J'ai mis un lien d'un film. En fait, si vous allez sur mon compte To Be Bees, vous verrez, j'ai mis une playlist, juste une, et je l'ai appelée bonus bienveillance, et je mets des films dedans, des documentaires, des films que moi je trouve bien. Et en fait le thème c'est la spiritualité, parce que j'adore ça, c'est ma passion. Non, c'est pas ma passion, c'est ma façon d'être, c'est ma croyance à moi, et je vis la vie comme elle se présente. Allez, oui, allez, de plus en plus, je fonctionne comme ça, c'est ma façon d'être, et en fait, je veux vraiment être moi-même. Plus le personnage comme j'étais imprégnée depuis la naissance, comme on m'a dit, les étiquettes, tout ça, pour moi, ça n'a plus de lieu.
Pour moi, c'est je vais être moi. Pas ce personnage. Et c'est drôle, j'ai un nouveau. Chaque fois quand je dis des trucs qui me touchent, j'ai un petit. C'est comme quelqu'un qui me fait comme ça, qui me caresse ici. Voilà, donc bref, et donc j'ai vu avant-hier un film là-dessus, et le titre c'est L'âme, et je trouve ça très très pertinent ce qu'ils disent, et c'est très intéressant, et c'est pour ça que j'ai mis les liens sous ma vidéo, et dorénavant, je mettrai des films que je vois, comme ça, je trouve très intéressant dans cette liste. Si je pense que ça pourrait plaire à d'autres, voilà. Et je l'ai mis au public pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, savoir, ou si le thème vous intéresse, ou vous ne connaissez pas trop, mais ça vous intéresse à découvrir. Voilà, je l'ai mis au public pour que vous puissiez regarder un peu. Voilà. Donc il y a les films L'âme dans cette playlist et il y a le film Oser. Le seul inconvénient qui n'est pas agréable, mais tant pis, j'ai quand même mis, c'est c'est tout le temps coupé par des publicités. Ça, c'est très dommage. Franchement, c'est très dommage. Mais c'est quand même très intéressant. Ça vaut le coup. Voilà, c'est embêtant pour les pubs, mais le contenu des films est très intéressant. À mes yeux. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Mais pour ma part, vivre dans l'instant maintenant, l'instant présent, pour ma part, mon propre expérience, depuis que je vis comme ça, en pleine conscience, je suis beaucoup, beaucoup mieux. Ah oui, c'est aucun doute là-dessus. Je peux que le conseiller. Mais après, voilà, chacun fait comme il veut. Voilà, ça c'était le mot de la fin. Le mot du dimanche avant traité. Donc, je vous montre le point que ça donne. C'est pas mal. En plus, c'est assez large. Est-ce que j'ai à mettre ici? Non, je vais pas te mettre ici. À coup d'œil, moi, 20 cm. Non plus. 30 cm peut-être. Je sais pas. Attendez. On va voir. À peu près. Hein. Ça fait 10. 10. 20. Hein, quand même. Ah, c'est quand même bien plus large. 30. 40. 44 cm. 44 cm de large. Bah, c'est bien. Voilà, pour un premier... Alors, ça ne sera pas un carré, hein. La pelote. Voilà. Ce ne sera pas un carré, mais c'est pas grave. Hein. On fera avec. Hein. Peut-être la prochaine fois, ne pas monter autant de mailles. Bah, c'est au fur et à mesure que je vais découvrir... je suis mes envies. Là, j'avais envie de monter beaucoup de mailles. Parce que le point est facile, hein, c'est vite fait. Hein. Voilà, donc le début de ma couverture cassée. Et on verra si je vais monter tout ça. Si je vais monter tout ça, on verra si vous allez le voir, ben forcément je l'ai monté. Si ça vous plaît, ben on verra. Alors, je vous dis à bientôt et puis la semaine prochaine, en espérant que je n'oublie pas de mettre, je vais d'ailleurs faire tout de suite une liste de ce que je vais ramener, choisir des pelotes et puis mon livre et pour que je puisse filmer voilà, dans le jardin de mon papa peut-être. Ce serait pas mal. Ou alors, je pourrais aller à l'école, là où j'étais à l'école, pour vous montrer où c'était et tricoter un peu. Ça sera bien. Ah bah voilà. Qui recrue, liste crue. Ça c'est du timing. Hop, on fait ignorer. Voilà, 1 heure. Quand même 1 heure. J'ai jamais cru que j'allais arriver à vous tenir pendant 1 heure. Et c'est bien plus. Bon bah écoutez, je vais regarder ça, ce que ça fait, comment c'est présenté et comment ça se présente sur le montage.
si c'est faisable ou pas, si j'ose, mais oser, il faut oser. Je vais oser regarder le film, c'est pas mal. Je vais me le re-regarder une deuxième fois parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal. Vous savez, ça, on m'avait dit quand j'avais, je crois que j'avais 34 ans, j'avais fait mon premier bilan de compétences et pendant le bilan de compétences, j'ai dû passer chez un psychologue parce que j'ai fait le bilan de compétences par Pôle emploi à l'époque, ça s'appelait Pôle emploi, et il y avait une psychologue de Pôle emploi et je devais passer chez elle aussi pour le dossier. Et elle m'a dit, Madame Eccles, osez, vous n'osez pas. Elle m'a dit, osez, Madame, osez. Osez, vous ne vous rendez pas compte, le jour où vous arrivez à oser, les portes vont s'ouvrir devant vous. Et c'est vrai. Et j'avais 34 ans, maintenant j'ai 59, je vous laisse faire le calcul. Et voilà, donc je commence tout juste à oser. Donc là, je vais oser. Si c'est vraiment exploitable, je vais oser. Si vous me regardez de le dire, ben voilà. Donc c'est vrai, regardez voir le film parce que je l'ai écouté hier. Je l'ai vu, celui-là, je l'ai vu hier. Le premier L'âme, je l'ai vu avant-hier. Donc vraiment, super, comme très très intéressant et vraiment à retenir, des choses à retenir. Voilà. Bon. Tout ça pour ça. Je vous dis un joyeux maintenant et puis à la semaine prochaine qui sera aussi dans un joyeux maintenant. Allez, bisous bisous, à la prochaine.